Bonjour, ici Popo le Boy. Petit mot rapide sur l'intégration des croyances par le comportement. Il est facile pour la plupart des gens de dire que oui, on veut faire ceci dans notre vie, oui, on veut réussir, oui, on veut avoir beaucoup d'argent, oui, on veut être en santé. Quand on arrive au 1er janvier, les gens vont souvent faire les résolutions donc de début d'année aujourd'hui. Donc ils vont se dire ok, cette année on va perdre du poids, on va en fait faire plus d'argent, on va améliorer nos relations. On va accomplir nos projets, on va finir de construire la maison, bien on va commencer les plans pour construire cette maison, on veut commencer les plans pour tel ou tel projet, etc. Et finalement, on se rend compte que parfois les années, enfin la plupart du temps malheureusement, les années passent, les années passent, et il n'y a pas grand-chose qui change. Et ça en fait, c'est quelque part relié à cette notion de l'intégration des croyances par le comportement, parce qu'il y a en fait ce que l'on croit possible. Oui, on a la foi, oui, peut-être que l'on prie, peut-être que bon, je veux dire, on a une certaine vision du monde, etc. Peut-être qu'il y en a même qui ne prient pas, etc., et qui ont leur concept de vie et tout. Mais dans tout ça, quand on regarde en fait la profondeur des croyances et tout, et peu importe l'intensité des croyances, peu importe ce qu'on se dit que l'on croit ou ce qu'on dit aux autres, donc par rapport à ce à quoi on croit, ben il n'y a pas de meilleure croyance que le comportement. Donc votre comportement vous en fait indique à ce à quoi vous croyez, que c'est pas suffisant de dire qu'on veut faire 5 000 $ par mois, tant qu'on continue de faire 1 000 $ ou bien 2 000 $ par mois, ben ça veut dire que ça veut dire que la croyance est encore au niveau de 2 000 $ par mois. Votre croyance est déterminée en fait par les résultats. Quand on regarde, ok, ben oui, on veut faire 1 million par année, d'accord, mais si cette année vient de se passer et que le chiffre d'affaires de votre entreprise et tout, bien si vous êtes un employé, le revenu en fait à la fin de votre salaire pour cette année-là était encore que de 30 000, 40 000 pour l'année par exemple et tout, ou peut-être même moins que ça, ben ça veut dire que la croyance est encore à ce niveau-là. Donc en fait, cette notion de l'intégration des croyances par le comportement est tellement cruciale pour un entrepreneur qui veut un succès dans son entreprise, c'est de comprendre cette notion-là. Alors quand on regarde nos résultats et quand on se rend compte que les résultats d'il y a 5 ans et tous sont les mêmes qu'aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes d'il y a 5 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui, les factures d'il y a 5 ans c'est les mêmes qu'aujourd'hui, je veux dire, les factures peuvent être les mêmes, mais je veux dire, notre capacité à s'en occuper, notre capacité à vivre une vie où en fait on se retrouve avec plus d'argent à la fin du mois plutôt que plus de factures et moins d'argent à la fin du mois. Donc voilà. Alors si on se rend compte que les années passent très très vite, et ça fait très très peur, et qu'il n'y a rien qui change, ben on doit regarder aussi notre compteur en fait de l'intégration des croyances par le comportement. Regardons ce compteur-là, regardons combien de fois nous avons réellement intégré nos croyances par le comportement. Donc voilà une question à se poser. Regardez vos résultats. Donc il ne sert à rien de dire aux gens autour de vous, votre entourage, vos amis, vos partenaires d'affaires, peut-être votre mari, votre femme, c'est bien de leur dire ok, voici ce que je vais faire. Mais au-delà de juste dire voici ce que je vais faire, voici à quoi je crois, je suis un entrepreneur, je vais être libre financièrement, c'est des beaux concepts et c'est vrai, nous sommes des entrepreneurs pour en fait apporter des solutions et la contrepartie de cette solution-là, en fait, va tout simplement l'une de ces contreparties va être aussi le fait de développer cette liberté financière. Mais au départ, l'entreprise en tant que telle, l'entrepreneur ou on va dire l'entreprise, si on prend l'exemple de Zija International, je veux dire, Zija International, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas mon entreprise. Je suis ma propre entreprise. Vous êtes votre propre entreprise. C'est en fait ça le concept. Nous sommes des entités entrepreneuriales, internationale, indépendante, globale. Et en tant qu'entité internationale, entité entrepreneuriale, nous sommes des entreprises. Nous apportons en fait un amalgame en fait d'expertise, de connaissances, d'expérience, de désir, de vision, de volonté et tout. Et en fait, on apporte tout ça au service donc on va dire de Zija et tout, et où un contrat se formule. Donc il y a un contrat et finalement donc on échange en fait notre expertise et nos efforts et notre énergie d'aller sur le terrain en tant qu'entrepreneur et puis de pouvoir promouvoir le véhicule financier, le véhicule de santé qui est offert. Et en contrepartie de ce partenariat-là, de ce contrat et tout, voilà, on a le plan de paye, on a les avantages, on a en fait tout ce qui va en fait venir en fait vers nous à notre avantage et tout pour notre bénéfice. Et c'est avec ça donc que
bon, voilà, comme on appelle en anglais, the reward, la récompense et tout, donc les retombées positives de cet investissement. Donc ces retombées positives, ben voilà, donc on va développer la liberté financière, on va aller bâtir un revenu international payé en dollars américains, peu importe le pays ou l'économie, peu importe. Donc rendez-vous compte qu'on a l'opportunité ici de participer à une économie globale, internationale, une portion de cette économie américaine payée en dollars américains, mais sans avoir à habiter aux États-Unis. Donc ça c'est très puissant dans n'importe quel pays, peu importe où vous habitez. Si votre revenu est en dollars américains et tout, ben rendez-vous compte que vous avez les bénéfices et les avantages privilégiés d'une économie, je veux dire très très forte, très très grande, très très avancée, l'une des plus grandes de ce monde, mais sans avoir à voyager, sans avoir à quitter votre lieu de résidence, mais votre vie est injectée, votre vie reçoit des injections d'une économie extraordinaire, d'une économie très très forte, enfin je dirais pas extraordinaire et tout, parce que bon, je veux dire, je veux pas y ouvrir ce débat-là, ce n'est pas ça le but de ce message, mais juste donc voilà, on peut participer à cette économie super agressive, super forte, qui a toujours été donc à la une en fait dans le monde économique, et voilà, et on reçoit donc ces contreparties en dollars américains. Mais au départ, on doit se voir comme une entreprise. Donc le Zija, ce n'est pas notre entreprise, nous sommes notre propre entreprise en partenariat avec Zija International. C'est vraiment ça, et c'est un échange, c'est un contrat. Et dans ce contrat-là, ben voilà, il y a ce à quoi la compagnie s'attend de nous et tout, et puis il y a ce à quoi évidemment nous attendons de la compagnie. Donc voilà, et tant que nous faisons notre part, ben la compagnie fera sa part. Donc voilà. Alors tout ça pour dire que bon, on doit alors revenir à ok, qu'est-ce que notre entreprise veut accomplir, quel est le chiffre d'affaires que vous décidez pour vous-même. C'est des choses qui doivent se décider. Mais dans tout ça, on doit revenir toujours à cet aspect de l'intégration des croyances par le comportement. Quand vous allez au magasin, que le magasin est ouvert aujourd'hui, vous revenez demain, il est ouvert demain, vous revenez le surlendemain et le surlendemain, le magasin est toujours ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le magasin est en train d'appliquer donc ses croyances par le comportement, dans le sens que le magasin croit qu'il peut vendre, croit qu'il peut faire un chiffre d'affaires, croit qu'il peut servir les gens, croit qu'il peut vraiment grandir et évoluer et tout et tout. Et quand vous revenez demain, il est encore ouvert. Donc voilà comment est-ce que ce magasin intègre ses croyances par le comportement. Vous n'allez pas revenir mardi puis le magasin fermé sans préavis. On revient jeudi, il est ouvert le matin mais pas l'après-midi. Non. Donc en fait, il faut avoir une consistance. Alors, on doit revenir à cette notion d'entreprise. Nous sommes une entreprise globale, internationale, individuelle. C'est vraiment vous.com, c'est ça le concept. Nous sommes tous des nous.com. Donc apprenons à nous voir comme nous.com. C'est vraiment ça, .com, .info, .ce que vous voulez. Et tout, mais c'est ça que nous sommes. Nous sommes des entités entrepreneuriales, indépendantes, internationales, globales, et nous sommes ici en train de louer en fait notre expertise, nos connaissances, notre volonté, nos désirs, nos sentiments. On loue tout ceci donc dans le but de promouvoir on va dire dans Zija la révolution de la santé naturelle. Et avec ça, donc dans ce contrat-là, justement, donc on va retrouver toutes sortes d'avantages extraordinaires que la compagnie a mis sur pied et tout pour que quiconque se met dans ce contrat puisse recevoir un retour et puis voilà. Donc l'entrepreneur est là pour résoudre des problèmes. Nous sommes là en fait pour apporter des solutions à des problèmes non résolus. Le succès de l'entrepreneur repose toujours sur le service aux autres et ça repose toujours sur cette capacité à pouvoir apporter une solution à un problème non résolu et d'offrir une solution en fait sur une échelle globale. Donc on peut offrir une solution sur une échelle globale sur un problème non résolu. Alors là on rentre donc dans le cadre du succès entrepreneurial. Et dans ce succès entrepreneurial, on touche aussi à la notion du succès financier. Parce que le succès financier dépend de la capacité à résoudre un problème non résolu et de l'offrir de façon donc massive. Tout simplement. Ce n'est pas tellement l'avantage de quelqu'un de penser à ouvrir donc un restaurant, je veux dire un modèle de restaurant qui a déjà été offert partout dans la ville, partout dans le quartier, etc. C'est pas vraiment l'avantage parce que la concurrence est déjà féroce et tout. Donc c'est pas tellement ça qui va créer cet avantage entrepreneurial, mais c'est d'arriver avec quelque chose, une solution à un problème non résolu, ok, un problème en fait, un besoin non comblé. Alors tant qu'on peut répondre à un besoin non comblé et offrir une solution de façon globale,
international et de façon vraiment massive, alors là, on peut commencer à toucher à cette notion de succès financier fulgurant. Donc voilà, alors quand on combine cette notion-là, succès financier fulgurant, parce qu'on touche à un problème non résolu et on l'offre à une échelle globale, rajouter à ça l'aspect que nous sommes des entreprises indépendantes. L'entreprise, c'est vous. Et si c'est vous l'entreprise, donc ça ramène aussi la notion, donc c'est à nous de nous arranger, c'est à nous d'être en ordre, c'est à nous d'être en règle avec les concepts du succès et tout, parce que si l'entreprise c'est vous, ben, qu'est-ce qui arrive si vous êtes de mauvaise humeur? L'entreprise va en prendre un coup. Si l'entreprise c'est vous, qu'est-ce qui arrive si vous n'avez pas envie de travailler? Qu'est-ce qui arrive si y a quoi que ce soit qui vous empêche d'exercer donc dans votre entreprise? Ben, l'entreprise est affectée. Nous sommes notre propre entreprise. D'où l'importance aussi du développement personnel. On doit s'investir dans ça, c'est obligatoire. Il faut lire les bons livres, il faut en fait se connecter à tous ces concepts qui ne sont pas offerts dans les universités. Vous n'allez pas les retrouver à l'école ni dans les universités et tout, c'est vraiment des choses que vous allez apprendre sur le terrain. Donc le développement personnel est une activité en fait individuelle qui doit en fait faire partie de votre quotidien. On doit respirer le développement personnel donc de façon quotidienne parce que vous êtes l'entreprise. L'entreprise doit d'abord se prendre en charge. Donc voilà un peu donc les quelques concepts et tout importants et quand on a réglé ça et qu'on combine ça avec l'aspect entreprise internationale et tout au service, donc en fait en contrat, en partenariat, on va dire avec Zidji International, on comprend notre contrepartie, qu'est-ce qu'on est censé recevoir et tout et qu'est-ce qu'on est censé faire aussi à titre individuel parce que si on peut intégrer nos croyances dans le comportement, en ce moment-là on sera en mesure de remplir le mandat de ce contrat donc par rapport à nous et Zidji International. Donc eux s'attendent à nous à ce qu'on fasse le nécessaire pour développer le marché local de là où nous habitons ou bien les marchés internationaux dépendamment de où se trouvent nos relations, où se trouvent nos réseaux. Donc voilà. Alors c'est vraiment de combiner tous ces aspects-là ensemble, mais d'arrêter en fait de rester dans cet avenir en fait qui n'arrive vraiment jamais. L'avenir de l'à peu près. On a presque réussi, on allait réussir, on a presque réussi, on allait réussir. Ce sera pour demain, remet à demain. Le temps passe et puis si on ne change pas cet aspect d'intégrer donc les croyances, le comportement, il n'y a pas grand-chose qui changera et voilà. Et il y a quelqu'un qui va découvrir en fait l'opportunité dans 2 ans et ces personnes-là vont en faire quelque chose dans un laps de temps très très court alors qu'on peut très bien être un pionnier d'une opportunité. Peu importe le pays qu'on soit au Canada, en France, aux États-Unis, en Afrique et tout, on peut très bien être le pionnier d'une opportunité et quand même se retrouver 5 ans plus tard à rencontrer des gens qui auront rencontré l'opportunité cette année-là même et tout et qui auront fait des exploits extraordinaires alors que peut-être qu'on était là bien avant. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'on se rend peut-être pas compte que cette notion de l'intégration des croyances au niveau du comportement, ça a fait toute une différence. Donc voilà, commençons à intégrer nos croyances dans le comportement et puis voilà et allons-y donc sans relâche et je vous rencontrerai définitivement au sommet. Donc ici Popo le Boy, à bientôt.